Insight, c'est avant tout un outil d'évangélisation qu'il faut partager au maximum de personnes. Alors rendez-vous sur YouTube, tu tapes Insight Sarah, tu prends le lien et tu le partages. Et n'oublie pas d'inviter tes amis chez toi à Chips Coca et tu regardes Insight et Dieu fera le reste. Bonjour, je ne sais pas si vous avez la grâce d'avoir un pasteur, peut-être un prêtre. En tout cas, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à lui faire une place dans votre cœur. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons exploité personne, nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne. » Le Saint-Esprit m'a encouragé, après avoir parlé plusieurs jours, des pères spirituels et de l'équilibre qu'on devrait avoir par rapport à ceux qu'on peut considérer comme des pères spirituels, des mentors, des modèles, des inspirations pour nous. J'ai déjà dit qu'il est important d'avoir pour nous des inspirations, des personnes qui sont comme des modèles. Tous n'ont pas forcément un père ou une mère spirituelle. Par contre, nous avons la grâce certainement, et Dieu place dans nos vies, des ministères qui sont pour nous une bénédiction et qui deviennent une inspiration et parfois donc un modèle. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de ce ministère de pasteur. Dans Éphésiens au chapitre 4, l'apôtre Paul nous parle de ce ministère de pasteur qui est certainement le ministère le plus répandu partout dans le monde. C'est un ministère de berger. Le mot qu'il utilise pour donc le terme qu'il utilise pour parler de ce pasteur, c'est donc ce terme de berger qu'on trouve 17 fois dans le Nouveau Testament. Parfois, il est utilisé littéralement comme un berger de brebis, parfois d'une façon métaphorique, pour parler du rôle du Seigneur en notre faveur. Une seule fois, il est utilisé dans Éphésiens chapitre 4 pour parler précisément du ministère de pasteur. Et j'ai fait personnellement une étude sur les titres pasteur, prophète, etc., père spirituel, dans le Nouveau Testament, mais le temps n'est pas venu pour parler de ces choses. Ce que je peux dire par contre, déjà, c'est que dans les Actes des Apôtres, Luc, qui a écrit les Actes, va mentionner Paul 153 fois sans jamais parler de son titre, à part une ou deux exceptions. En effet, pour Luc et pour les apôtres également, que ce soit Paul, Pierre ou les autres, le titre n'est pas ce qui vient en premier dans la vie d'une personne, mais plutôt ce sont ses actions. Comme on l'a vu hier, le meilleur Père spirituel qui soit, qui nous a été donné sur la terre, mais également pour l'éternité, c'est Dieu. Dieu est notre Père spirituel. Mon frère, ma sœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être comme David derrière tes brebis. Tu peux être rejeté par ta famille. Tu peux être méprisé par tes frères. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu est ton Père spirituel. Tu peux être en communion avec lui en tout temps. Et si tu es fidèle et persévérant dans ton amour pour lui et dans ta communion, dans ta recherche de sa personne, de sa présence et de qui il est, le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Et le but n'est peut-être pas qu'il fasse de toi un roi comme David a été un roi, mais il fera de toi la personne la plus proche. Il sera la personne la plus proche dans ta vie. Son plus grand plaisir, il le trouvera en toi. Alors oui, tu peux être méprisé, rejeté. Mais je veux t'encourager, quel que soit ton âge, et je sais qu'il y a des enfants qui m'écoutent aussi ou des adolescents. Tenez ferme, restez fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est, lui le Seigneur, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve aussi dans le Nouveau Testament 5 fois le terme évêque, 28 fois le terme diacre. Et donc, même si on trouve peu de mention de ce terme précis de pasteur, comme je l'ai déjà dit, c'est pour le Seigneur plutôt l'action du pasteur qui sont pour lui intéressantes plutôt que de mettre quelqu'un sur un piédestal parce qu'il serait tel ou tel ministère. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, les rois et les sacrificateurs portaient l'onction de Dieu. Certaines personnes également, comme Samson,
ont porté l'onction de Dieu comme juge en Israël. Les Lévites aussi pouvaient être saisis par l'onction du Saint-Esprit. Et on le sait que depuis la résurrection de Christ, tous les enfants de Dieu portent une onction. Cette onction nous enseigne toutes choses. À notre nouvelle naissance, on a reçu une portion de la présence de Dieu, une mesure de la présence de Dieu qui fait de nous ses enfants. On ne trouve plus de rois aujourd'hui tel qu'il en a été dans les anciennes alliances, de sacrificateurs, et tels qu'on les connaissait en tout cas autrefois, ni même de juges, mais ce que nous appelons les 5 ministères de la parole. Et nous sommes nous-mêmes tous des ambassadeurs et des sacrificateurs pour Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, en effet, il est écrit « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est écrit « Il est monté sur les hauteurs, il a fait des dons aux hommes, il a libéré des prisonniers. » C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme bergers et comme docteurs. Il l'a fait pour former les saints à la tâche en vue d'accomplir leur ministère, pour le perfectionnement des saints, pour qu'on parvienne tous à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de mature, de fils. Dieu veut nous faire progresser pour arriver à la stature parfaite de Christ. Et ainsi, grâce à ces ministères, nous le savons, nous ne serons plus ballottés au gré des vents, des circonstances, des doctrines, par la ruse des hommes et leur habileté, etc., pour nous éloigner du Seigneur. Je veux dire une chose, c'est que les ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants, docteurs, évangélistes, sont un cadeau de la part de Dieu. C'est Dieu qui a voulu nous donner ces hommes et ces femmes comme un cadeau qui vient de son cœur. Alors un chrétien, qu'il soit lui-même prédicateur ou pas, ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin des ministères, sinon cela voudrait dire que le Seigneur s'est trompé en donnant au peuple de Dieu les ministères et qu'un chrétien finalement n'a pas besoin de grandir et qu'il peut partir tout de suite au ciel. On devrait être rempli de reconnaissance au Seigneur d'avoir donné ses dons à l'Église. Paul dit de l'Église, c'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous ne connaissons pas toujours les sacrifices, le prix à payer de ces ministères que Dieu nous a confiés ou nous a donnés ou a mis dans nos vies. Et on devrait être reconnaissant pour ces hommes et ces femmes, bien qu'ils fassent des erreurs, bien qu'ils aient des lacunes, tout comme les personnes qu'il a pu mettre autour de nous, parents, amis, frères et sœurs, pour lesquels nous devrions pourtant être également reconnaissants. Alors aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont été déçus par l'Église ou des églises et ils ont pris la décision de ne plus rejoindre une famille spirituelle. Ils se privent ainsi des bénédictions que Dieu a en réserve pour eux, là où 2 ou 3 sont réunis. C'est aussi là où Dieu fait descendre sa bénédiction et apporte sa bénédiction. C'est là où on peut servir le Seigneur. Alors oui, c'est vrai, on peut être déçu des églises. Ou on peut être déçu d'une église. On peut être déçu par un frère ou par une sœur ou par un pasteur. D'ailleurs, un frère ou sœur, qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre ou un simple, entre guillemets, auditeur. Mes frères et sœurs, refusons de nous laisser séduire par celui qui divise les frères et qui veut nous éloigner de la bergerie. Quand nous sommes écartés de la bergerie, quelle qu'en soit la raison, le diable se frotte les mains. Ce n'est pas notre place. Ne soyons pas des SDF spirituels en imaginant que nous n'avons pas besoin de toi au-dessus de nos têtes. On ne doit pas oublier également que depuis le début de l'histoire de l'humanité, la première fratrie, ça veut dire les premiers frères, la première fratrie a fini en fratricide, ça veut dire le meurtre d'Abel par Caïn, son frère. Les 2 premiers frères sur la terre, ça a fini par un meurtre. Et d'après vous, quel est l'esprit qui a animé Caïn à tuer Abel? Ce n'était certainement pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Dieu. Dieu a parlé à Caïn pour qu'il puisse relever la tête, alors que le péché l'appelait, la haine et la colère contre son frère. Aujourd'hui, je veux parler peut-être de cette haine et de cette colère contre un pasteur. Il a fait tuer son frère, au lieu d'en être le gardien. Les premiers frères sur la terre, premier meurtre.
Il n'est donc pas étonnant, frères et sœurs, d'avoir des difficultés relationnelles dans l'Église. Et certaines personnes disent « Ah, dans l'Église, c'est comme dans le monde, et c'est pire que dans le monde. » Ce n'est pas toujours juste et ce n'est pas toujours vrai. Et en réalité, ce n'est pas très juste et ce n'est pas très vrai. Alors, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Parfois, on sort aussi de la bergerie parce que nous avons péché. Nous avons des choses à cacher. Et on s'imagine qu'on va être condamné ou culpabilisé. Et parfois, nous avons été condamnés par quelqu'un. Parfois même par un homme ou une femme de Dieu qui n'a pas su faire et qui peut-être lui-même n'a pas reçu la révélation de l'amour de Dieu pour lui. Alors le prophète va enseigner. Le prophète, il enseigne, il est une voix prophétique pour le peuple de Dieu. Souvent, il ira d'église en église pour exercer son ministère. Il pourra aussi travailler localement. L'évangéliste, lui, ira de nation en nation, annoncer l'évangile de Christ, de ville en ville, pour annoncer ce beau message de l'évangile avec des signes, des miracles, des prodiges, et les gens se tourneront vers le Seigneur. L'enseignant, il sera parfois sédentaire, ou le docteur, ou le maître, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière. Parfois, il sera itinérant, et lui, il va expliquer les Écritures. Mais le pasteur, lui, il devra rester à un seul endroit, prendre soin des âmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas voyager ici et là, mais lui, il reste à un endroit, il prend soin des âmes, il est comme le gardien du troupeau, le gardien de ses frères, et son service pour Dieu porte lui aussi un caractère unique. C'est quelqu'un qui va se donner. Nous savons, frères et sœurs, qu'il y a de faux serviteurs de Dieu, j'en ai parlé plusieurs fois, l'apôtre Paul en parle en pleurant. Les Écritures l'ont souvent mentionné, parlant des loups, des faux ouvriers, des faux prophètes, des faux apôtres, etc. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est tombé un jour sur un appareil ménager défectueux qu'on ne va plus jamais en acheter. Ce n'est pas parce qu'un jour, un coiffeur a raté notre coiffure, notre coupe de cheveux, qu'on n'ira plus jamais chez le coiffeur en disant « mais tous les coiffeurs sont pareils ». Et de la même façon, ce n'est pas parce qu'un frère ou un pasteur nous a déçus, pour une raison juste ou injuste, qu'on devrait tirer un trait sur ce don et ce cadeau que Dieu nous a donné. S'il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu. Et je crois qu'il y a plus de vrais serviteurs de Dieu que de faux serviteurs de Dieu. Il y a de vrais et de bons pasteurs. J'ai trouvé depuis toujours ce ministère remarquable, depuis que j'ai mis le pied, en tout cas dans une église, à l'âge de 7 ans, et quand je voyais mon pasteur se donner pour les gens, aimer les gens, être là pour les gens, malgré ses erreurs peut-être et ses difficultés personnelles, je trouvais qu'il avait un service remarquable, un beau ministère. C'est un beau ministère qui est souvent exercé par des personnes qui ont un cœur profondément bon. Alors on trouve chez les pasteurs des styles différents, des façons de faire qui sont très différentes les unes des autres, mais ils ont normalement tous en commun leur amour pour Dieu et leur amour pour les âmes. Le ministère pastoral est un beau ministère et mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur à ce ministère. Fais une place dans ton cœur à ce ministère. J'ai parlé hier de l'équilibre divin et de l'ordre divin. Cela fait aussi partie de l'ordre divin que d'ouvrir notre cœur aux dons que Dieu a placés dans nos vies. Alors, ils ont un amour pour Dieu, comme on peut avoir un amour pour Dieu, mais ils ont également une chair semblable à la nôtre, avec leurs difficultés, avec leurs péchés, avec leurs erreurs et avec leurs fautes, mais également avec leur cœur. Et tellement souvent les gens sont ingrats envers les pasteurs, et ils ne s'imaginent même pas un seul instant que le cœur de ce pasteur peut être blessé, peut souffrir. Ils ne s'imaginent pas qu'il peut avoir des difficultés personnelles dont il ne peut pas parler pour diverses raisons. Et ils peuvent cracher sur lui et lui faire toutes sortes de mal. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je veux t'encourager. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ouvre ton cœur à ton pasteur. Combien de fois l'apôtre Paul a dû se justifier devant les accusations et les critiques des chrétiens, de l'église de Corinthe, de la Galatie et aux autres. Paul a souffert de ces choses et c'est normal, c'était un homme. Même Dieu, lui, peut souffrir de relations qu'il a avec son peuple. L'auteur aux Hébreux dira « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, parce qu'ils veillent au bien de votre âme, en hommes qui devront en rendre compte à Dieu.
Ils pourront alors le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ceux qui crachent sur leur pasteur ne réalisent pas que cela ne leur sera pas bénéfique. Au contraire. Et même s'ils ont l'impression d'avoir gagné, au bout d'un moment, ils réaliseront qu'ils ont besoin de repentance et qu'ils ont choisi la mauvaise part. Encore une fois, nous ne parlons pas des faux ouvriers et trompeurs qui amènent les gens à faire n'importe quoi, mais les hommes et les femmes que Dieu nous a donnés, qui nous rapprochent de Dieu et qui nous encouragent à aimer le Seigneur, à obéir à Dieu. L'apôtre Paul, en se justifiant, il dit « Mais nous n'avons pas usé de paroles flatteuses » en parlant aux Thessaloniciens. On n'a pas eu la cupidité pour mobile, on n'a pas cherché la gloire des hommes. Et s'ils ont eu besoin de se justifier, c'est qu'on les a accusés de ces choses. Ils ont dit « On a été plein de douceur au milieu de vous. Rappelez-vous, souvenez-vous le prix qu'on a payé, le travail, la peine au milieu de vous. On vous a encouragé et on a eu au milieu de vous une conduite sainte, juste, irréprochable. On a été pour vous ce qu'un père est pour ses enfants. On vous a exhorté, on vous a consolé, on vous a conjuré de marcher d'une manière digne de Dieu. » Et l'apôtre Paul disait littéralement, si certains se font appeler des super apôtres, oui, c'est vrai, mais un grand nombre ont une conduite juste. On m'a un jour tendu une carte de visite. Il était écrit dessus « Apôtre intergalactique ». Je me demandais comment la personne pouvait être sérieuse. Paul, il dit « Je n'estime n'avoir en rien été inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement montré de toute manière, de différentes façons. » Alors, il y avait un déséquilibre chez les Corinthiens. Ils avaient un pasteur ou un apôtre, et il y avait un équilibre. Leur cœur était porté vers un autre homme, d'ailleurs un faux ouvrier. Et ils donnaient de l'argent à ces gens, et ils suivaient ces gens, et alors qu'ils auraient pu être une bénédiction pour l'apôtre Paul, et ils auraient dû l'être, même financièrement parlant, c'est quelqu'un d'autre qu'ils aimaient, c'est quelqu'un d'autre qu'ils mettaient au-dessus de l'apôtre Paul. Leur cœur était ouvert pour quelqu'un d'autre, mais celui qui avait le plus fait pour eux, leur cœur était fermé. Alors d'un côté, les Corinthiens se faisaient manipuler par de faux serviteurs de Dieu qu'ils honoraient financièrement. Et d'un autre côté, ils délaissaient Paul et le critiquaient, lui qui a dû au milieu d'eux recevoir de la part d'autres frères l'aide dont il avait besoin pour répondre à ses besoins. C'est tellement facile de déshonorer les personnes qui nous aident le plus. Plus une personne est proche de nous et plus les occasions d'incompréhension sont grandes et plus la blessure, si elle advient, elle fait mal. C'est tellement facile pour nous, frères et sœurs, de regarder un prédicateur à la télévision ou sur Internet, de se dire « Ah, j'aimerais tellement qu'il soit mon pasteur !» Mais si j'étais votre pasteur, vous seriez déçu. Comme vous pouvez être déçu de votre pasteur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré cet encouragement. Faites place dans votre cœur à votre pasteur. Paul dit aux Corinthiens, alors qu'ils perçoivent mal son ministère, il se trompe sur la façon dont il le voit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. Il dit, chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Ça veut dire, vous êtes trop étroit. Une petite faute et voici. Laissez-moi vous parler comme à des enfants bien-aimés. Rendez-nous l'appareil. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Frères et sœurs, ouvrez votre cœur à votre pasteur et à son épouse aussi d'ailleurs. S'il est facile peut-être pour un plombier de ne pas ramener son travail à la maison, il est presque impossible pour un pasteur de fermer son cœur et son âme à son travail lorsqu'il rentre à la maison. Il vit pour servir. Et Paul dit aux Philippiens, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais il dit en toute humilité, l'occasion vous manquait. » Bon, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, mais j'ai appris à être satisfait de ma situation. Et il dira, « Oui, c'est vrai, je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, à ma situation de détresse. » Et il dira, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un échange de contributions, mais vous avez été les seuls à le faire. Voilà une église qui a désiré, qui a voulu honorer l'apôtre Paul. Honorer ce serviteur de Dieu. Et en fait, plein d'églises avaient été bénies, mais elles ne rendaient rien. Et elles aimaient d'une manière étroite le serviteur de Dieu.
L'apôtre Paul, pour les Philippiens touchés par leur amour, va dire « Je n'ai personne qui prend sincèrement à cœur votre situation. » Alors il devrait avoir un échange d'amour et de dons spirituels. Frères et sœurs, comme Moïse, lorsqu'on soulevait ses mains, le peuple gagnait. Et si on avait laissé ses mains à terre et ne pas être le gardien de Moïse, le peuple aurait perdu. On ne réalise pas que quand on est méchant et dur avec le pasteur et qu'on ne porte pas ses bras, c'est tout le peuple qui perd. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, honorez votre pasteur qui combat pour l'Évangile. Pardonnez-lui ses fautes. Et n'oubliez pas que vous auriez été déçus de Moïse, d'Abraham, de Pierre ou de Paul. J'aimerais même vous dire, frères et sœurs, vous auriez été déçus de Jésus. Pourquoi il choisit 3 personnes et pas moi? Pourquoi il choisit 12 personnes et pas moi? Est-ce que vous n'auriez pas été vexé de ne pas être dans le trio gagnant? Que les 12 sont à côté, mais vous auriez voulu en faire partie, mais non, c'était pas possible. Et même les 70, c'était pas possible. Est-ce que vous n'auriez pas été déçu en voyant Jésus se cacher dans une maison alors que vous avez un besoin? Est-ce que, alors que vous étiez peut-être cette femme, votre enfant a besoin de Jésus? Et sur la route, vous faites appel à Jésus et Jésus ne vous répond pas, comme il n'a pas répondu à cette femme. Qu'auriez-vous fait à la place de cette femme qui disait là, et le Seigneur lui disait entre autres, « Mais moi je ne suis pas venu pour les chiens ». Ah oui, on aurait été déçus, frères et sœurs de Jésus. Je veux vous encourager aujourd'hui, dans ce temps de prière, à ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu pour cette personne qui est votre pasteur ou votre responsable spirituel. Ça peut être un leader, mais ça peut être également plus largement que ça. Ça peut être peut-être votre époux ou votre épouse. Ça peut être quelqu'un là que Dieu a placé dans votre vie. Et Dieu vous appelle à ouvrir votre cœur. Si vous pensez n'avoir besoin de personne, je vais ouvrir un temps pour la repentance et demander pardon au Seigneur. Père, pardonne-moi d'avoir mis de côté les dons que tu as voulu me donner. Si vous êtes quelqu'un qui critique constamment, en fait, vous avez le ministère de la critique. Et vous ne réalisez pas que vous êtes tellement éloigné du cœur de Dieu. Et partout où vous êtes, ah oui, vous voyez tout ce qui se passe de mal, vous voyez les fautes des pasteurs. Et vous critiquez constamment. Mon frère, ma sœur, vous savez sur quoi on va être jugé? Sur l'amour. Pas sur la connaissance qu'on a eue des fautes des autres, mais sur l'amour. Eh oui. Rappelons-nous du ministère de Jean-Baptiste et la place dans le royaume. Alors, je veux prier pour ceux qui ont rejeté le ministère pastoral. Vous avez rejeté le ministère pastoral et pour une raison ou pour une autre, et que ce soit justifié ou pas, ou qui ont rejeté les autres ministères. Peut-être certains, vous avez fermé votre cœur dès que vous entendez le nom de prophète. Et c'est vrai, il y a des faux prophètes, c'est vrai, il y a des abus. Mais votre cœur se ferme. Je voudrais vous demander maintenant, demandez pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi d'avoir rejeté, méprisé mon pasteur, méprisé les dons que tu as envoyés. Je veux passer à côté d'aucune bénédiction, aucune grâce, que ce soit pour moi-même ou pour mon frère. Et je veux t'encourager là où tu es, à prier maintenant pour ton pasteur. Avec tes mots maintenant, vas-y, bénis-le. Bénis ton pasteur dans la prière. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
alors on peut être en désaccord avec un pasteur. Et ça peut arriver. Maintenant, ce que Dieu ne veut pas, c'est que on le critique, on le condamne, on le méprise. Et je veux encourager tous ceux qui ont eu des blessures relationnelles, qui ont été durs envers leurs frères, qui ont refusé de pardonner. Maintenant, dans ce temps de prière, demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai mal parlé des gens. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai mal parlé de mon pasteur. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai osé parler contre ton serviteur, qui se donne pour moi, qui prie pour moi. Il ne travaille pas pour un salaire, il travaille pour toi et pour bénir le troupeau que tu lui as donné. Je fais partie de ce troupeau. Oui, mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur au berger que le Seigneur t'a donné. Tu peux résister dans ton cœur en ce moment. Tu peux fermer ton cœur et dire « Mais non, mais non, mais non !» Marche dans l'amour. La miséricorde triomphe du jugement. Elle gagne, l'amour gagne sur le jugement. L'amour gagne sur la haine. Si tu as fermé ton cœur à l'Église, si tu as fermé ton cœur à ton pasteur, prends une décision aujourd'hui de revenir. Prends une décision aujourd'hui, même peut-être tu as quitté, tu as déménagé, mais prends la décision de lui écrire une lettre, de l'appeler, de lui demander pardon, de lui offrir un cadeau de pardon, de repentance. Maintenant, tu ne peux pas avancer comme ça et imaginer que la bénédiction sera pleine et entière en ayant laissé des morts derrière toi, en ayant tué des gens derrière toi. Dans ce temps de prière, Père, je te demande, s'il te plaît, par le Saint-Esprit, viens ouvrir le cœur de ton peuple afin d'établir ton ordre dans la paix et dans l'amour, pour que cette douce communion avec le Saint-Esprit puisse toujours être vécue et que rien ne vienne faire obstacle à leur prière. Oui, si vous avez jugé sans amour votre pasteur, si vous n'avez pas pris part aux détresses de votre pasteur, mais au moment de la détresse, vous avez fui ou vous l'avez critiqué et condamné, alors que vous n'êtes pas meilleur que lui. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on a critiqué et jugé ceux qui étaient sur le devant. C'était une cible facile. Pardonne-nous parce qu'on ne l'a pas regardé plus grand que nous. Pardonne-nous parce qu'on n'a pas vu nos propres fautes. On n'a pas vu la poutre et on a critiqué pour la paille. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Si vous n'avez pas porté ses bras, si au lieu de porter ses bras, vous l'avez écrasé et vous l'avez déshonoré, le Seigneur vous appelle aujourd'hui à la repentance. Et après ce temps de prière, alors que ce temps de prière se termine, je veux vous encourager, vous avez besoin, plusieurs d'entre vous, de rester là dans la présence de Dieu. Si vous suivez sur la télévision, vous pouvez écouter Atmosphère de prière ou sur YouTube. Mettre l'émission Atmosphère de prière est là dans la présence de Dieu. Vivre un temps de repentance profonde. Parce que Dieu veut vous faire vivre quelque chose de plus fort. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur à ton pasteur. On se retrouve demain dans Prière inspirée.